Bienvenue sur Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, interview de Trudy. Eh oui, nous repartons pour une série d'interviews et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir pour la chaîne Trudy qui a bien voulu venir me faire un petit tour chez nous. Donc Trudy, tu es là s'il te plaît? Oui, je suis là. Alors Trudy, merci beaucoup d'abord pour ta présence et avant on va faire donc la formule magique consacrée à YouTube à la loi française. Es-tu d'accord que j'enregistre notre conversation téléphonique et que je la passe entièrement sur la chaîne CC Info 91 et que je fasse pas de coupure bien sûr? Oui, pas de problème, je suis d'accord. Tu es d'accord? C'est formidable d'avoir quelqu'un qui est d'accord, merci beaucoup. Donc d'abord, qui es-tu s'il te plaît? Alors, je suis Trudy Nicolo, je suis allemande, je suis mariée avec un Français, j'habite en France depuis 45 ans, et dans les Hauts-de-Seine, à Courbevoie. Alors, je suis à la retraite depuis 4 ans, voilà. Ah c'est super, dis donc, on n'est pas loin de l'autre, puisque moi j'habite Lys, dans l'Essonne, à côté d'Evry, donc on est toujours dans l'Île-de-France tous les deux, il n'y a pas de souci. Hein? Non mais je précise qu'on a pas mal d'amis étrangers sur la chaîne et donc qui comprennent à peu près où on se trouve en France, donc c'est l'île de France pour ceux qui connaissent pas au niveau de l'étranger. D'abord merci d'être présente aujourd'hui. Donc tu as une passion, on va dire une grande passion, donc oui. J'aimerais savoir depuis quand tu as ta passion déjà pour commencer avant qu'on en parle. Alors c'est la guitare, donc bon. C'est à la retraite, j'ai décidé. C'était un projet pour que je puisse apprendre à jouer à la guitare, donc ça fait 4 ans. Ah, déjà 4 ans quand même? 4 ans, oui, depuis 4 ans, j'apprends à jouer à la guitare, parce que la guitare est très complexe. Oui, je sais, une fois j'ai voulu en jouer, j'ai appris quelque chose comme ça, et puis ça m'a dépassé, puis j'ai abandonné. Ah ouais, non mais je ne connais pas encore tout, hein. Bon, alors ça fait 4 ans que tu fais de la guitare, mais là je suppose que tu es en apprentissage ou tu as fait déjà des chansons que tu chantes et que tu joues avec la guitare? Oui, je compose moi-même. J'ai déjà composé 17 chansons. 17 en tout? 17. Oh, tu mérites d'être connu sur la chaîne. Ah non, mais c'est-à-dire que c'était pas tout sont très bien, donc et comme j'ai une nouvelle guitare depuis quelques mois, je remets toutes les chansons sur la nouvelle guitare. Donc j'ai une guitare folk maintenant, et avant c'était une guitare classique, et maintenant je mets toutes mes chansons sur la guitare folk. Alors, ça prend beaucoup de temps. D'accord. Alors attends, avant que tu ailles plus loin s'il te plaît, une grosse question là par contre. Parce que moi, tu me parles de différentes guitares. Moi, je n'y connais rien et je suis sûr que la plupart des amis ici, c'est pareil, ils n'y connaissent rien du tout. C'est quoi la différence de ces deux modèles-là? Alors, chez la guitare classique, c'est un petit shooting classique. Tu as, par exemple, 3 cordes en nylon et 3 cordes en acier. Et là, sur ma folk, elle est électroacoustique, donc tu peux la connecter à un amplificateur. Ah, d'accord. Elle a 6 cordes en acier, donc c'est à peu près ça la différence. Et après tu as donc les guitares. Elle a aussi, c'est là donc la guitare folk, elle a aussi un petit ventre, si tu veux, qui donne un volume au son. Oui, alors justement la folk, parce que moi j'y connais rien au niveau guitare. Toi, je découvre quelque chose avec toi là. C'est des guitares électriques? Non, c'est pas une guitare électrique. C'est une guitare folk, mais elle est électroacoustique, donc tu peux la connecter à un amplificateur. Oui, d'accord, pour amplifier le son de la guitare, mais ça va pas plus loin, quoi. Elle a déjà un bon son sans la connecter à un amplificateur. Oui, je comprends. Non, excuse-moi de te poser une question technique, hein, je m'en rends compte, mais c'est vrai qu'à mon avis, je suis pas tout seul à me poser la différence de ce modèle-là, parce que moi j'y connais rien, je suis sûr que je suis pas tout seul là-dessus, et c'est vrai que ça fait une grosse différence. Donc, il y a plusieurs sortes de guitares dans le commerce, ou il y a que ces deux modèles? Il y a aussi les guitares électriques aussi, oui. Il y a les guitares classiques acoustiques aussi, donc non, il y a plusieurs sortes. Il y a plusieurs sortes, d'accord. Moi, je vais pas t'ennuyer avec ça parce que je sais pas si tu connais tous les modèles, mais c'est vrai que c'était intéressant de savoir. Donc, tu as commencé comment à la base sur la guitare quand même? Tu as fait des cours? Tu as fait comment? Oui, je prends des cours. Alors, au départ, je voulais prendre des cours, alors donc je suis sur Internet et je trouvais une société.
Je peux dire Oui, non? oui, il y a pas du moment qu'on dit pas d'un mal d'une société, on peut dire toutes les sociétés s'il n'y a pas de problème. J'ai pas compris. Je peux dire le nom? Non, oui, attends, je répète. Du moment qu'on dit pas du mal d'une société, on a le droit de donner les noms des sociétés, il n'y a pas de problème. À la limite, c'est un coup de pub pour eux s'ils aident en plus, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, je dis pas du mal, au contraire, je dis bien, très bien. Voilà. C'est une société qui s'appelle Aleco Musique et elle est maintenant située à Clichy, dans les Hauts-de-Seine aussi. Mm-hmm. Et donc, j'ai trouvé cette société sur Internet, je les ai appelés. Et je me suis dit, est-ce que je voudrais apprendre à jouer à la guitare? Est-ce que vous donnez des cours de guitare aux non-voyants? Parce que c'est pas toujours évident non plus. Non, hein, non, voilà. Et comment t'as fait en tant que non-voyante, justement? Écoute, au départ, c'était pas trop, parce que je ne sais pas où mettre, où poser les doigts sur les cordes, sur quelle corde, mais tu apprends, au fur et à mesure, tu apprends. Voilà. Et t'as passé, on va dire, jusqu'à maintenant, parce que t'as évolué entre temps, c'est évident, mais tu as passé combien d'heures à répéter avant de commencer à faire quelque chose qui t'intéressait vraiment? Ah oui, ça c'est différent. Là, en ce moment, je pense que je joue entre 2 heures à 3 heures, et peut-être avant c'était 2 heures ou 1 heure et demie, ouais. Ouais, mais t'évalues, pardon, le temps que tu as passé en entraînement jusqu'à maintenant, quand même, grosso modo, en 4 ans, non, tu peux pas le faire? Par exemple, passer 100 heures, 200 heures, 300 heures, je sais pas, moi, en tout, t'as une idée? Un cours de guitare par semaine. Ouais. Mon prof. Et, oh là là, je ne sais pas combien d'heures je fais quelquefois 2-3 heures, quelquefois 4. Là, pour le confinement, je fais un peu plus, donc... forcément, parce que je ne veux pas dire que je n'ai que ça à faire, mais j'avais beaucoup de temps. Oui, non, je comprends justement, parce qu'en plus, ça doit te demander des heures d'entraînement à la base quand même. Ouais. Ah non, mais c'est sûr, c'est évident. Au départ, tu deviens un peu frustré parce que tu sais pas, le son n'est pas bon. En plus, il faut dire aussi que je ne suis plus toute jeune, alors donc je n'ai moins d'élasticité dans le doigt que peut-être un jeune. Attends, Trudy, comment ça tu n'es plus très jeune là? Attends, nous sommes les meilleurs, nous, à la retraite. J'ai 68 ans quand même, alors. Ben alors, j'en ai 66 et on est présents et on fait des choses ensemble. Ah oui, absolument. Ah, les jeunes, là, les tout jeunes, là, ils ont peut-être des choses à apprendre par rapport à nous. Non, je rigole, là, par contre. Ah, c'est sûr. Hein. Moi, j'ai dit, c'était mon but. C'était un de mes projets pour la retraite que je réalisais. Donc, je suis très contente d'avoir réalisé. C'est bien. Et je dis toujours à mes amis, on peut apprendre à n'importe quel âge quelque chose, musique ou sport ou n'importe, hein, à condition d'avoir une motivation, avoir une passion là-dessus. Moi, c'est tout à fait mon cas. Hein. Voilà, avoir une vraie passion pour le faire et puis vraiment se dire, bon, on y va, quoi. Comme moi, j'ai le virus de la chaîne, quoi, par exemple. Voilà. Hein? Faut voir le faire et y aller. Des fois, ce n'est pas toujours facile. Et pour toi, ça ne doit pas être évident non plus. Ça, j'en suis vraiment très, très conscient. Quelquefois, c'est un peu... Je n'ai toujours pas tout appris, évidemment. Ouais, alors, je sais que tu as fait des chansons maintenant, 17, donc c'est pas mal, mais ça t'est arrivé de faire une chanson complètement et te dire à l'arrivée, ah, c'est nul ce que j'ai fait, ça me plaît pas, et puis de mettre à la poubelle ta chanson? Oui, bien sûr. Ça t'est arrivé comme moi, mes livres, des fois j'écris des livres, il faut la poubelle? Ah, bah d'accord, je suis pas tout seul. Hein? Évidemment, oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Et tu regrettes pas de l'avoir fait après? Non, de toute façon, mes chansons sont pas publiques. Attends, c'est pas public, c'est quand même dommage parce que tu m'as fait le plaisir, l'honneur vraiment d'écouter plusieurs morceaux de chansons que tu as fait quand même. Il n'y a que des chansons qui sont publiques. Donc. Ouais, non mais ce que tu m'as offert pour écouter, pour faire cette interview quand même, c'est formidable ce que tu as fait quand même. Oui, bien sûr. Et tu n'es pas content de ton travail? Oui, c'est si. Ah bon, parce que là, moi je suis pas d'accord, parce que moi qui n'y connais rien du tout, j'ai été emballé, et je te l'ai dit hors interview, là par contre, bon, tu chantes dans plusieurs langues ou pas déjà, parce qu'il faut que je pose la question. Oui, en anglais, français, allemand. Voilà, tu fais 3 langues, c'est bien ce que je voulais dire. Donc moi j'ai écouté une chanson que tu as offert en français, et la même en allemand, et franchement j'ai été emballé par la version allemande, alors que je connais pas du tout l'allemand. Alors, c'est vrai que j'ai trouvé ça génial, et t'arrives à chanter complètement en allemand, comme ça doit pas être évident. Bah si,
suis allemande, alors forcément. Oui, je sais que t'es allemande, mais enfin bon, t'es en France depuis pas mal d'années quand même. Oui, c'est vrai, mais tu perds pas ta langue. Tu perds pas quand même. Alors, je sais par contre, et là, parce que j'ai été dans un jumelage à un moment donné entre la France et l'Allemagne, il y a plusieurs, comment je vais te dire ça, pas langage, enfin bon, plusieurs versions de l'allemand directement. Et ça te gêne pas par contre les différentes versions pour faire tes chansons? Ah non, pas du tout. Non, pas du tout? Non. Parce que je crois qu'il y en a 3 ou 4, non? Ma première, si tu veux, ma toute première composition que j'ai faite. Ouais. C'était en décembre 2016. Oui. C'était une composition qui est née en août quand j'étais en Allemagne en vacances. Oui. Je regardais la télévision et j'ai vu qu'en Chine, il avait une pollution incroyable. Oui, c'est vrai. Ils se sont dit que les gens ne voient pas le soleil. Alors je dis, je vais faire une chanson là-dessus. D'accord. J'ai fait une chanson, je l'appelle Écolo. Oui, mais ça tombait bien, moi, tu ne pouvais pas te tromper sur le titre. Voilà, alors elle est écolo en français, donc après je l'ai fait en allemand au départ, oui. Après je l'ai fait en anglais et après je l'ai fait en français. Et en allemand, donc en français, elle s'appelle Une petite chanson pour réfléchir, tu vois, donc ça s'appelle. Mais bon, ça fait longtemps que je n'ai pas joué, alors donc il faut que je le reprenne aussi avec ma nouvelle guitare, mais tous les 3 titres en français, anglais, allemand. D'accord, ok, je comprends tout à fait. Alors tu as ta guitare auprès de toi, je suppose. Oui, elle est là, elle est juste à côté. Tu peux, pour le plaisir des personnes qui écoutent vraiment cette interview, leur jouer un petit air? Oui, s'il te plaît, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux que je joue? Tu fais ce que tu veux. Qu'est-ce que je veux? Ce qui t'arrive en tête, ce que tu as envie. Alors, ouais. Alors, je suis en train de refaire ma chanson que j'avais faite pour mon mari et moi. Ah bah c'est gentil ça, oui. C'est pas secret, j'espère. C'est notre histoire et elle s'appelle Ode à l'amour. D'accord. Mais c'est pas secret, j'espère. Non, pas du tout. D'accord. Qu'on rentre. Plein d'amour. Oui, non, mais qu'on rentre pas dans votre vie, quoi. Alors, comme je les traque quand je suis là, alors j'espère que je comprends. Non, allez, attends, tu te lâches, nous sommes entre amis, il n'y a aucun problème, vas-y. Oui, mais tu ne me connais pas, hein. Mais justement, je vais apprendre à te connaître. Et tu sais, j'étais déjà sur la scène ici, donc à Courbevoie dans ma ville. Ouais. Et chaque fois, je suis sur scène pour jouer, ça fait 3 fois. Chaque fois, j'ai un trac énorme. C'est sérieux. Ouais, mais là, parce que là, t'es sur YouTube, c'est pas pareil, t'es sur CCInfo 91, tout le monde va t'applaudir à distance, ne t'inquiète pas, vas-y, lâche pas, il n'y a aucun problème. Quand je joue devant mon prof, c'est quelque chose exactement pareil. J'ai le trac énorme. Mais je me doute. En face de moi, hein. Non, mais je me doute, mais là, dis-toi que c'est pour faire plaisir à tout le monde, il n'y a rien de grave, t'inquiète pas, donc, vas-y, te gêne pas, on t'écoute avec plaisir, on attend que ça. D'accord, allez, j'y vais. Allez, vas-y, lâche-toi. Allez. À Ludwigsburg un arbre en fleurs, un baiser à feu, tremble nos cœurs. Il s'était jeune, juste maintenant, toute la foule, le cheveu en vent. Et l'allemande un peu timide, lui le français plus que le sud. Elle ne comprenait pas la langue des Molières, lui le français ne connaissait guère. Quand on s'entendre ou se comprendre, quand on ne parle pas la même langue, quand dire oui, quand dire non, quand on ne comprend pas tout le monde, quand on ne parle pas la même langue. Eh ben, bravo, c'est super. Et je peux pas t'applaudir parce que je tiens tout entre les 2 mains actuellement pour tout te dire, mais franchement le cœur est là et je peux te dire que bravo parce que t'as fait quelque chose de génial là, quand même en direct. Oui. Hein, parce que là, t'étais pas prévu d'avance. Non, c'est pas prévu comme ça, non. Hein, je te l'ai dit avant qu'on enregistre que j'aimais bien un petit morceau de guitare, puis je vois que tu me chantes en plus dessus, donc c'est super. Ah oui, c'est le but de toute façon. Oui, mais moi je pensais que tu allais me faire juste un bout de guitare pour montrer aux personnes comment tu joues à la guitare, mais là c'est encore mieux. Oui, bah oui. Merci. Bah oui.
Merci au nom de tout le monde, merci beaucoup, parce que franchement, on voit qu'en plus que tu es génial. Pour les amis qui te lisent sur les listes de Yahoo, je sais pas si c'était sur Google, mais moi Yahoo, je pense que maintenant on peut voir que tu es quelqu'un de super génial. Oui, merci. Ah, mais je le pense sincèrement, hein, en plus de ça. Oui, c'est sympa. Oui. Alors là, je pense qu'il y a une personne qui va t'écouter et qui va se dire, ben non, elle est pas si timide que ça, elle est pas si traque que ça, tout ce que tu veux. Si tu voyais mes doigts qui tremblent. Ah mais tu vas pas trembler devant moi quand même. Attends. Non, mais c'est comme ça. Moi, je suis très traque, alors c'est terrible. Bah attends, j'essaie de te détendre là quand même. Oui, je sais. Bon, alors, tu vois... Tu fais bien. Non, non, on est tous pareils, de toute façon, à un moment donné. Mais moi, j'ai une personne qui va être contente de t'entendre complètement. Oui. Et tu le connais très bien, parce que j'ai découvert que tu le connaissais, en plus de ça. C'est notre ami José qui a fait le générique de la chaîne, qui te connaît, puisque, voilà, quand je lui ai dit que j'allais faire une interview avec Trudy, il m'a dit, mais je la connais, et puis j'ai une communication à te faire de sa part en plus. C'est vrai. Ah, c'est vrai. Une personne très sympa, très sympa. Et un grand musicien. Hein, ah oui. Ouais, non, franchement, il mérite. Et bon, je sais qu'actuellement, je peux le dire, il n'y a pas de secret, hein, même s'il nous écoute, tant pis, je suis pas en train de fesser de sa part, c'est pas grave. Je sais qu'il galère depuis un moment pour faire des concerts à cause du Covid, quand même, où il a plus de contrat, il a tout perdu actuellement, c'est très dur pour lui. Là, ce week-end, il faisait un petit contrat. Hein, il me l'a dit par téléphone, il faisait un petit contrat. Ouais. J'espère sincèrement que ça a marché, son contrat. Parce que je sais plus si c'était vendredi soir ou samedi soir, moi je me rappelle plus. Mais j'espère que ça a marché, qu'il a eu vraiment, qu'il a réussi à le faire jusqu'au bout. Les artistes, ils sont très ouais, je sais. mal au point en ce moment. Ouais, je sais. Ouais, bon, je peux pas expliquer là, mais c'est vrai que c'est très dur pour lui en tant que musicien artiste quand même. Et j'espère que ce contrat, et là je le dis, c'est pas pour faire de la pub, parce que maintenant que je le connais, je sais comment il est, comment il joue, comment il se donne à fond pour aller jusqu'au fond de sa passion. J'espère qu'il va décrocher d'autres contrats suite à ça, de façon à repartir suite au Covid, parce que ce Covid, on a beau dire ce qu'on veut, mais c'est un malheur pour les artistes, pour les professions. J'espère que ça va aller mieux. Ah oui, pour tout le monde, parce que c'est vrai que bon, pour des entreprises, des grosses entreprises, tout ça, bon, ils galèrent, mais c'est pas trop grave. Mais des gens comme nous, des artistes non-voyants en plus de ça, c'est pas facile pour trouver des choses à faire derrière ça. Et là, actuellement, j'espère de tout cœur, du fond du cœur, que vraiment, il va pouvoir partir comme il faut, même si c'est un peu long, mais qu'il va s'en sortir. Ouais, ça est, c'est mon petit mot en passant vers lui, hein, mais je pense que quand on voit des amis un petit peu dans la mouscaille, faut penser à eux. Et franchement, José, on est là avec toi, ne t'inquiète pas. Donc, merci d'être présent aussi envers les autres, José, parce que la preuve, je vois que d'une façon ou d'une autre, tu es Trudy en même temps, si j'ai bien compris. Donc, Trudy, tu as un ami aussi là, formidable pour toi. Oui, moi je le sais. Tu le sais. J'apprécie énormément, oui. Et il t'apprend des choses par rapport à la guitare ou à tes chansons, il t'aide plus ou moins, non? Il n'a pas le temps? Écoute, je pense que je vais lui poser quelques questions là sur Audacity qui va améliorer un peu mon Audacity, parce que je suis pas très fort. On dirait qu'Audacity, c'est ta bête noire. Hein? À peu près. Oui. À peu près, c'est comme moi que je dis, enfin je débute, non. Que si tu veux, moi j'ai fait les pistes et tout ça. Oui. Je sais faire les pistes, je peux les effacer, supprimer, je peux éventuellement mettre une réverbération. Mais le reste, c'est mon prof qui fait, c'est-à-dire qu'il clean les pistes devant et après. Quelquefois, tu sais, je fais comme ça pour éclaircir la voix, donc forcément, ça s'entend sur la piste, donc ça, mais ça, je voudrais bien savoir faire, je pense que José va m'aider là. Je vais te dire, moi qui ai mis les mains dans le moteur, comme je le dis souvent, quand même, pour faire déjà les vidéos que j'ai pu faire, c'est grâce à José si je suis arrivé à faire ce que je vous ai présenté en vidéo, mais c'est vrai que, faut le comprendre, cette Audacity. Il faut arriver à comprendre sa façon d'agir, comment faire, et c'est vrai c'est pas évident. Et moi, à part jumeler deux pistes, décaler la deuxième piste par rapport à la première, ça maintenant je sais faire grâce à José, mais
faire des mixages en plus et trucs comme ça, là moi je suis paumé, hein. Je suis largué, hein, je le dis franchement, c'est pour ça d'ailleurs que je fais plus de vidéos sur Audacity pour l'instant, tout simplement que je trouve pas la solution pour avancer. Ouais, d'accord. Et c'est vrai que c'est pas évident, et si t'as José qui t'aide, bah tant mieux, parce que c'est vrai qu'il s'y connaît pas mal là-dessus. Il s'y connaît bien. Et en plus, faut dire les choses, il est patient. En plus, c'est vrai, oui, c'est vrai. Ah, j'ai vu pour moi, il était très patient, parce qu'en plus, on s'est battu entre des versions d'Audacity qui collaient pas sur ma machine, et il a tout fait pour trouver une version qui fonctionne, et vraiment, il a passé beaucoup de temps là-dessus. Hein. Ouais, c'est super, ouais. Donc, je suis content, j'ai fait ma commission, il te fait un gros bisou, qu'il m'a dit. C'est super. Il m'a dit, tu lui diras que je lui fais un gros bisou. Voilà, donc s'il écoute la vidéo, José, j'ai fait la commission à Trudy, ta copine. Voilà. Oui, parce qu'il avait un concert vendredi soir, donc ouais, c'est ça. Non, mais bon, je te dis, il a galéré, donc j'espère que ça a été. Voilà. Donc, merci à lui d'abord, et puis merci à toi pour tout ça. Donc, je sais que par contre, maintenant, tu as une chaîne YouTube. Oui, j'ai une chaîne YouTube. Oui, bien sûr. Oui. Où tu mets tes chansons dessus. Donc, tu dois avoir tes 17 chansons, je suppose. Ah non, il n'y a que, pour le moment, j'ai mis que 3 chansons dessus, hein. Que celle que tu m'as offert? Oui, c'est ça. C'est ça, il y en a... Celle que je viens de chanter, elle n'est pas encore prête. Ah, d'accord. Il a la chanson qui est prête, c'est celle qui s'appelle Ice en anglais. Oui. Que j'avais besoin pour la SACEM 1000 vues. Que j'ai envoyé donc aussi à la liste, aux plusieurs listes, donc à C600 et à Vinhead, et aussi à une autre liste. Donc j'ai eu jusqu'à maintenant, je crois, il a 1160, quelque chose comme ça. Et après, j'ai fait une chanson contre le coronavirus en allemand. Oui. J'ai fait une chanson contre le coronavirus en français, c'est-à-dire que la même chanson, on est en français. Oui. Et j'ai participé à un concours avec Allécromusique récemment, donc... il fallait le dire, ouais. Mais là, j'ai fait pas une chanson, j'ai joué un morceau classique. D'accord. Ce morceau classique, elle est sur YouTube aussi. Mais bon, c'était tout simplement pour... je crois qu'il n'y avait pas beaucoup de vues dessus, et le concours est terminé de toute façon, donc voilà. D'accord, mais ça veut dire que tes chansons qui toi, c'est 3 ou 4 chansons, parce que j'ai pas compté finalement, elles sont déclarées à SACEM directement toutes? Non, pas du tout. Alors, pour la SACEM, c'était la chanson Ice. Ouais. Je l'ai envoyée le 11 mars, et j'ai appelé plusieurs fois déjà, ils n'ont pas trouvé mon dossier, pourtant... avec le suivi de la poste, il était arrivé chez eux et tout. Ouais. C'était avant le confinement en plus. Hein. Et alors, ils ne trouvent pas mon dossier. Alors, pour le moment, c'est un peu le bazar. Alors, je ne sais pas. Ouais, mais moi, je peux te dire, Trudy, par contre, parce que nous, bon, avec ma soeur, on a travaillé dans une association de loisirs pour la ville pour faire les festivités. Je peux dire que tout ce qu'on faisait en chanson par-ci, par-là, d'office, était déclaré à SACEM par des voies directes, hein, et que si on oubliait de déclarer une chanson, ils nous tombaient dessus quand même, hein. Ils savaient le faire. Ils savaient faire. Ouais. Donc, j'espère qu'ils vont trouver ton dossier, par contre. Oui, parce que ça fait quand même maintenant 11 mars, donc ça fait bientôt ouais, mais mois, donc... ouais, mais c'est vrai. Vendredi dernier, je l'ai rappelé à nouveau, qu'il m'avait dit justement... il faut que j'envoie un mail que j'avais fait. Attends. Parce qu'elle pensait aussi c'est un peu long. Ouais, oui, mais enfin bon, alors... C'est au bout de 2 mois, donc il y a une réponse. Ouais, mais ma chère Trudy, à leur décharge quand même, on va dire les choses. Je leur donne pas raison, absolument pas. Hein. Mais à leur décharge, et les problèmes du Covid, et ça se trouve, ils n'avaient pas assez de personnel, ou ils ont eu des problèmes de ce côté-là, ce qui fait qu'ils ont peut-être perdu beaucoup de temps sur les dossiers, d'une façon ou d'une autre. Hein. Et peut-être ton dossier doit être dans un coin, malheureusement, et le temps qu'il le trouve, ça va mettre un peu de temps. Oui, non, c'est sûr, mais bon, c'est pour ça que j'ai pas appelé, j'ai appelé qu'au bout de 4 mois, donc... Non, mais ouais, c'est vrai qu'il faut suivre quand même ton dossier, hein, faut pas le lâcher non plus, mais je pense qu'il faut pas leur en vouloir, parce que ça se trouve, ils sont bien aussi dans la palette de ce côté-là, quand même. De toute façon, je suis très patiente. Oui, c'est ce que je vois quand même, mais bon, c'est vrai que c'est pas facile pour personne, de toute façon, hein. Ouais. Hein. Bon, ta chaîne, tu connais le nom ou pas de ta chaîne? Alors, le nom de ma chaîne, alors, je pense, elle s'appelle Waltraud Colo. Oula. Waltraud, c'est mon vrai prénom, qui est un nom allemand, et
Et Trudy, c'est mon diminutif. Mais bon, tout le monde m'appelle Trudy. Ouais, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, parce que moi j'étais resté sur Trudy en plus de ça, et tu me dis que tu t'appelles autrement. Alors bon, j'étais gêné, je voulais pas te vexer. Mais comme j'ai vu qu'il y a d'autres Trudy qui sont pas moi. Ouais. Alors donc je ne sais pas, je n'en sais rien. En tout cas, c'est le prénom Trudy ou Waltraud et le prénom Colo, C-O-L-O-T. D'accord, c'est noté. Tu peux racheter, moi souvent j'ai racheté guitare en français ou en anglais, mais bon. Ouais, t'as fait ta sauce? Ben, écoute, moi je connais pas trop YouTube, mon mari non plus, alors on a essayé de faire le maximum possible, alors je ne sais pas. Ah, c'est pas facile? Non. Ah, YouTube n'est pas évident quand on s'y connaît pas, hein. En plus, moi je suis pas informaticienne, je n'ose pas toucher des choses. Ah ben attends, ça mord pas? Pas toucher, pas appuyer sur les boutons, en plus je les comprends pas. Alors. Pourquoi? Parce que t'as peur que ça tombe en panne? J'ai peur que je casse quelque chose, que je fasse quelque chose, ou voilà. Bah José te dépannera, c'est pas grave. Oui, bien sûr. Non mais je suis là, s'il y a besoin, tu peux me demander, il n'y a pas de problème, tu connais mon adresse maintenant, hein. Et t'as même mon téléphone maintenant, donc tu peux à tout moment me contacter, il n'y a pas de souci. Si tu es dans la panade, je suis là, hein, d'accord? Comme je dis souvent à tout le monde, mais c'est vrai que si je peux aider, j'aide de toute façon. Par contre, pour YouTube, c'est vrai que je te comprends, parce que moi, chaque fois que je mets une vidéo en ligne, bah, je serre les fesses, parce qu'ils ont changé leur nouvelle formule de YouTube, quand même. Je trouve que c'est pas évident pour nous, non-voyants, maintenant. Et il faut que je jongle entre JAWS et NVIDIA pour mettre des vidéos en ligne. Alors, je trouve que c'est pas si mal que ça, d'être obligé d'avoir deux revues d'écran différentes, quand même. Oui, c'est sûr, ouais. Hein? Donc, je comprends pour toi, et faut que tu progresses, tout simplement. Faut ton mari qui s'y colle vraiment et se dise bon bah un petit bout tous les jours on y arrive. Oui, c'est sûr. Ah mais je sais c'est pas évident du tout. Hein. J'ai mis beaucoup de temps pour comprendre comment faire pour y arriver. Et même je dis actuellement il y a des fois où c'est pas si évident que ça pour moi. Et la dernière vidéo que j'ai mis pour l'anniversaire par exemple de la chaîne, c'est Info 91. Et pour mettre une vidéo je mets 5 minutes en moyenne, hein, grosso modo sur YouTube. Là j'ai mis 3 heures. Parce que j'arrivais pas à passer YouTube, il me l'acceptait pas. Il y avait la question d'âge où c'est à passer, alors que moi la vidéo elle est faite pour tout le monde, il n'y a pas d'âge du tout. J'ai eu des blocages, il a fallu que je me reprenne à plusieurs fois, elle a planté, il a fallu que j'efface la vidéo, ça a été la galère pour effacer la vidéo pour la remettre, sinon il te la refuse. Ouais. Hein? Si tu veux changer le nom de la vidéo en te disant bon bah va passer la vidéo, il n'y a pas de problème, tant pis pour l'autre, et ben il trouve le nouveau nom par rapport à l'ancien automatiquement et tu passes pas. Ah ouais. Donc il t'oblige à enlever l'ancienne vidéo avant de remettre ta vraie vidéo en place. C'est une véritable galère ce truc maintenant. Ouais. Pour nous, je parle pour les non-voyants. Oui, hein? C'est ça, oui. Parce que pour les voyants, c'est un autre débat. Ça, on fait quelque chose, donc on le fait sur mon ordinateur. Ouais. Je désactive JAWS parce que mon mari n'aime pas aller sur JAWS. Encore un en plus. Avec la souris, donc... Ouais, mais encore un en plus qui n'aime pas JAWS. Il n'aime pas JAWS, non. C'est parce que moi je le sais pourquoi qu'il n'aime pas JAWS, c'est un voyant. Voilà, c'est ça. Ah, et comme tous les voyants, ils n'aiment pas la synthèse vocale, la revue d'écran. Comme il dit, il a un Mac, il est sûr que pour Apple, donc il va... Ouais. Bon, il est très spécial, mon mari, alors... Non, mais faut pas faire... Je l'aime beaucoup, alors. Non, mais justement, faut rien dire sur lui dommage, c'est sûr. Non, mais bon, c'est vrai, comme tout voyant, moi je vois avec ma soeur qui vient à la maison, c'est pareil, j'ose, elle enlève quand elle enlève ce PC, hein. VoiceOver sur l'iPhone, c'est pareil, elle enlève. Bah ouais. Hein? Ça arrive que je lui prête mon iPhone pour une raison, VoiceOver, il saute tout de suite, c'est normal, voilà. Ouais. Bon, je pense qu'on a fait le tour de l'interview, je suppose, à moins qu'il y ait vraiment d'autres choses à nous dire. Non, tout simplement que je trouve le travail que tu fais ensemble avec Pascal aussi, parce que Pascal, il t'aide beaucoup, c'est ça? Ah bah oui, alors je vais même te dire franchement, il faut... J'adore son accent. J'adore les accents d'ailleurs. J'adore les accents du sud de la France. Ouais. J'adore l'accent canadien. J'aime beaucoup les accents. Alors je vais pas te trahir le secret à 100%, mais il habite à côté de Québec, au Canada. Oui, c'est ça. Ah, il est à côté, hein, je sais plus exactement, mais il habite à côté. Je peux te dire que Pascal, il est ému quand il voit ces vidéos avec le nombre de personnes qui regardent ces vidéos parce qu'il s'attendait pas à ce que des gens l'écoutent vraiment.
Parce que moi j'ai Pascal tous les soirs au téléphone, à l'heure française, hein, on discute de tout, on prépare les vidéos, on voit ce qu'il peut faire, parce qu'il a toujours peur de pas plaire, de se tromper, d'apporter un plantage à la chaîne, ce qui est complètement faux d'ailleurs. Et franchement, Pascal, quand je lui ai demandé de m'épauler au démarrage, il y a quelques mois, années maintenant, je crois que ça fait 2 ans, c'est de mémoire, il m'a aidé pour Facebook, parce que moi, Facebook, ça me sort par la tête. J'ai laissé tomber, parce que pour moi, c'était trop dur, tout seul. Il fait LinkedIn, en plus, pour mettre la pub sur LinkedIn. Il fait donc Twitter, en plus. Et il m'a aidé à ouvrir mon blog, quand même, parce que j'avais des petits soucis à comprendre au démarrage. Il m'a aidé d'ouvrir CCAFO 91. Et il m'a aidé de ce côté, on a fait un gros travail ensemble. Et je peux lui dire que merci d'être toujours présent, parce que même si par moment, il estime lui qu'il apporte pas d'aide, alors que c'est faux, moi il m'a aidé beaucoup par ses paroles, et j'ai commencé. Et un jour, à force de le pousser à faire des vidéos, parce que moi je voulais qu'il m'aide, parce que je savais qu'il était capable de le faire, un jour il m'a fait la surprise d'arriver à être sa première vidéo, enfin son premier podcast, en réalité c'était un podcast, qui m'a dit, je sais pas, ceci, cela, j'ai écouté, je vous l'ai mis en ligne. Tout de suite, il y a eu des personnes qui l'ont vraiment visité, qui ont écouté sa vidéo. Il était ému. Il tremblait, parce que je sais qu'il y tremblait à ce moment-là. Il est émotif, donc je sais qu'il tremblait. Il s'est lancé. Il a pris le truc de faire des vidéos pour me les donner. Maintenant, il n'arrête plus, maintenant. Comme je lui dis, il me dit, bientôt, tu vas me dépasser, tu vas passer au-dessus de moi je pourrais plus faire de vidéos. Non, il a le plaisir d'en faire, il a attrapé le même virus que moi. Et ça, moi, je lui tire vraiment mon chapeau à Pascal, parce que pour quelqu'un qui avait peur, qui l'y mouillait, qui savait pas si ça plairait, il arrive à faire des choses formidables maintenant sur la chaîne. Et quand je vois Pascal travailler comme il travaille actuellement, je me dis que toi, ta musique, tu peux faire pareil, tu vas progresser. Il y a rien qui arrête, le tout c'est de vouloir, de se lancer, et puis d'y aller franco, et puis les amis sont tellement géniaux que bon, il y a pas de souci de ce côté-là, et Pascal, actuellement, il est motivé en voyant qu'on l'écoute, qu'il plaît, et bon, encore hier ou avant-hier, je sais plus, il me disait, Alain, dernière vidéo que j'ai fait, je peux vous le dire d'avance, allez, on la passera pas maintenant, il y en a bien d'autres avant, actuellement on a 25 vidéos de fait d'avance, en stock, vraiment. Et hier, il m'a donné le guide d'OpenBook de fait vraiment comme ça, qu'il a enregistré lui-même, qu'il a lu pour la première fois de sa plage braille. Donc, il lisait avec la plage braille, il nous lisait le OpenBook en même temps. Il était un peu surpris que c'est réussi, que j'en sois content, mais il a bien bossé, quoi. Il bosse, c'est ça qui est formidable, il n'arrête pas, et quand je vois que quelqu'un comme ça va au-delà de ses possibilités, comme l'a fait Pascal, je peux dire que merci, parce qu'il nous apporte une grosse aide. Et, c'est vrai. Et Pascal m'aide beaucoup en ce moment, je suis franc, et en plus lui dire merci, mais je trouve que pour nous tous sur la chaîne, ça nous apporte tous un plus. Là où j'ai des lacunes, là où je n'ai pas le temps de faire des vidéos, lui Pascal fait les vidéos. Et là d'ailleurs, quand il a vu que je voulais faire Facebook par rapport à Nadine Capio, lui-même il m'a dit Alain, il y a des amis qui débutent, c'est ça, il leur faut peut-être la base de choses, je vais tenter de le faire, qu'il m'a dit. Il s'est lancé là-dedans, il savait pas le faire, il savait même pas s'il arriverait jusqu'au bout. Il a fait les premières vidéos, je crois que j'en suis à 4 ou 5 actuellement sur Jose, de présent dans l'ordinateur. Et là, on peut dire que merci, parce que c'est vrai que pour tout le monde, il essaye d'apporter de la joie sur son ordinateur, faire vivre les personnes. Comme moi, il veut laisser personne sur sa route au niveau de l'informatique ou du téléphone. Voilà. C'est bien. Je veux pas dire que des bonnes choses sur Pascal, mais c'est vrai qu'il est utile pour tout le monde, en plus de moi, parce que moi j'essaye de faire avec modestie ce que je peux faire quand même, parce que je connais pas tout. Mais il me suit de très près. Voilà, c'est ce que je peux dire. Et ensemble, on va aller très loin, et on vous lâchera pas de toute façon. Après, c'est vous, si vous nous lâchez, c'est un autre débat, mais nous on vous lâchera pas. Surtout si vous acceptez, comme toi tu l'as fait, de faire une interview, de faire de nous apporter des renseignements. C'est ça nous permet à tous d'être épaulés sur les forums, sur les listes, et faire que tout le monde arrive à suivre. Ça donne aussi peut-être un petit plus pour des personnes qui hésitent à prendre, là je parle de la musique, à prendre un instrument, le piano, la guitare ou n'importe quel instrument, complètement. On peut le faire, même si on est non-voyant, c'est pas un problème. Ah oui. Regarde, je prends l'exemple, aussi bien de Pascal, d'une autre amie qui est au Canada aussi. Allez, ça m'écoute, c'est Joanne au Canada.
pas grave, on va lui donner son prénom. C'est deux personnes qui voulaient pas entendre d'iPhone, entendre parler de l'iPhone, du tout, parce qu'ils avaient peur, avec la vitre, ceci, ça, vous connaissez pour les débutants ce que ça donne, quand on débute sur un iPhone, ou sur un téléphone intelligent, comme dit Pascal d'ailleurs, ils avaient peur. Maintenant, ils ont un iPhone entre les mains. Ils ont le plaisir de s'en servir. Ils avancent dessus. À tel point que Pascal nous fait des vidéos, quand même. Entre parenthèses. Et il apprend parfois il apprend en même temps qu'à faire la vidéo. Il me dit, tiens, j'ai fait ça, j'ai appris en même temps. Et ça, c'est formidable. Moi, ça me fait plaisir de voir que des personnes comme vous tous, qui débutez, allez de l'avant, vous arrivez à faire des choses. Et je vois avec plaisir que plus que vous essayez d'en faire, plus vous allez de l'avant, d'ailleurs. Et ça, c'est formidable. Oui, c'est vrai. Ah, c'est ça qui est bien. Hein. Et puis bon, nous, ceux qui connaissent vraiment un peu plus l'informatique, je dirais pas les pros parce que ça serait prétentieux, mais on a quand même des bases derrière nous, vraiment. Et si on peut vous aider, c'est notre rôle quand même. Ouais. De laisser personne sur la route, de le faire comme on le fait là sur 691. J'espère sincèrement qu'il y a d'autres personnes qui vont pouvoir t'aider avec tout ce qu'on fait. Et toutes les personnes qui interviennent comme toi, là par exemple, je pense que on peut aller très loin ensemble. On doit s'épauler et surtout en ce moment avec le Covid, faut pas qu'on sache. Voilà, c'est ça. Ah, je fais un petit message en passant, mais c'est vrai qu'on est tous utiles. Il n'y a pas que nous, il y a tout le monde. Voilà. Donc moi, j'étais vraiment heureux de faire cette vidéo avec toi aujourd'hui, Trudy. Moi aussi, également. J'ai fait, voilà. Toujours beaucoup plus sympa de se parler au téléphone que... Tout à fait. De mail, n'est-ce pas? Non, c'est bien mieux comme ça, on peut mieux s'expliquer, on peut mieux s'entraider, et puis je trouve, on connaît plus les gens, quoi, c'est ça, surtout, on peut mieux se comprendre après sur les forums, quand on passe sur les forums, qu'on écrit ces messages, des fois, on les comprend, des fois on les comprend pas, ça m'arrive qu'on ne comprenne pas, des fois ça apporte des histoires pour pas grand chose, alors que quand on connaît les personnes sont sympas ou comprennent les gens à la base. On sait comment est l'autre, et de cette façon-là, tout va bien, quoi. Effectivement, c'est vrai. Ah, ça va de ce côté-là. Donc, moi, j'étais content de te connaître par téléphone, déjà pour commencer. Oui, moi aussi. J'étais content que tu me dises oui pour faire une vidéo, en plus de ça, une interview. Oui. Ah, parce que bon, ça fait longtemps que je voulais en faire un, et puis bon, c'est difficile de faire bouger les gens actuellement en France. Je le dis franchement, et en France et au Canada d'ailleurs, entre parenthèses. Hein. Mais bon, c'est normal, c'est de bonne guerre. Les gens ont peur, ils sont timides, quoi. Bon, c'est ça surtout. Donc, merci à toi. J'espère que j'ai pas pris trop de temps avec toi aujourd'hui, quand même, parce que on est dimanche. C'est vrai, mais on s'est mis d'accord de toute façon et il n'y a pas de problème. Non, je sais qu'on s'est mis d'accord, mais enfin, j'aime pas trop gêner les personnes le dimanche. Et j'étais un peu surpris, tu me dis, appelle-moi dimanche, par exemple, c'était le seul moment où je suis disponible. Donc, bon. C'est vrai, en plus, ouais, mais j'ai dit oui, mais j'aime pas trop déranger, comme je te dis, je suis comme ça, ma mère m'a éduqué comme ça. Si tu dis oui, ça veut dire que je suis disponible, voilà. Ah, mais je me mets toujours à porter des gens quand je peux, hein, quand même, ça c'est sûr. Hein, donc, c'est fait, on a fait l'interview, et voilà, bon, dommage qu'on arrête là, mais je pense pas qu'on puisse en dire plus, hein, de toute façon, sur toi. Au revoir à tout le monde, et merci à Alain et Pascal, et beaucoup d'interviews aussi avec d'autres personnes pour toi. Ah j'aimerais bien parce que ça, on pourrait tous se faire connaissance, quand on pourrait tous vraiment savoir, je sais pas, je pense qu'ensemble on peut aller très très loin justement, toutes les personnes, et je le dis, hein, moi je peux appeler par exemple au Canada, je peux appeler gratuitement, il y a des pays je peux, pas d'autres par contre, par rapport à ma box, mais je peux appeler des gens même à l'étranger quand même, s'ils désirent qu'on fasse des interviews à l'étranger, ou même qu'on discute de leur matériel simplement, parce que par exemple on a un dilemme, c'est les plages braille, on me pose souvent la question, mais pourquoi tu parles pas de plage braille? J'en ai pas, je peux pas en parler, je peux pas aller sur internet chercher des trucs que je connais pas quand même. Et je cherche des personnes qui ont des plages braille, n'importe quelle marque, qui veuillent bien nous en parler, ce qu'on fait avec, nous apporter des détails. Je pense que ça pourrait aider d'autres personnes. Oui, bien sûr. Hein, je parle de plage braille, mais il y a bien d'autres domaines que qu'on n'a pas encore fait et qui pourraient plaire aussi. Donc, un appel du pied, messieurs, dames. Voilà. Vous savez bien que j'oublie pas, que je continue à lancer, c'est comme je dis souvent et je le redis ici, abonnez-vous. C'est vrai, tu t'es abonné je crois. J'ai pas compris la dernière phrase. Ah pardon, tu t'es abonné je crois à la chaîne. Oui, à ta chaîne, oui, bien sûr. Ah bien sûr, donc à vous tous, vous qui l'avez pas encore fait, soyez sympa, abonnez-vous. 33e. Voilà.
Bon, mais je te quitte pour aujourd'hui, Trudy. Oui, c'est l'heure. Hein oui. Donc malheureusement, bon, je vais te quitter, mais je reste disponible à tout moment si tu veux faire des interviews ou parler d'autres choses, ou bon, si tu veux intervenir, comme je le dis à chaque fois, on peut m'écrire et on refera d'autres interviews, hein, voilà, ensemble, il n'y a pas de souci, hein, sur les sujets que tu désires. Ok, pas de problème, hein? Je manquerai pas. Ouais, hein, et puis si tu as besoin de moi, je le redis, n'hésite surtout pas, je suis là. Voilà. C'est bien, merci beaucoup. Merci à toi, donc je te dis à bientôt. Hein, oui. Puis je te quitte parce que je vais finir la vidéo tout seul, comme un grand. D'accord. Bye bye. Au revoir Trudy. Et merci à ton mari d'avoir accepté de faire ça le dimanche. Ouais, écoute, il regarde la Formule 1, donc ça va. Voilà, il occupe au sport, on était tranquille. Merci monsieur. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà mes chers amis, c'était Trudy, donc maintenant vous connaissez sa voix. Elle a eu la gentillesse de nous faire cette interview vraiment presque au pied levé, parce que bon, j'en ai parlé cette semaine, mais c'est en l'appelant avant de faire l'interview qu'on s'est mis d'accord, tout simplement. C'est vrai, on avait fait un petit bout de guitare avant, parce que je voulais voir si ça passait directement sur l'enregistreur, déjà pour commencer. Hein, mais j'étais surpris qu'elle nous chante quelque chose dessus. Et ouais, qu'elle est drôlement sympa, notre Trudy. Et ainsi, quand vous la lirez sur les forums, hein, puisqu'elle passe souvent sur les forums comme ça, ben maintenant, vous pourrez mettre... sa voix sur ses messages, voilà, donc c'est avec plaisir que je l'ai fait aujourd'hui. Travailler un dimanche, ce n'est pas grave, on est là pour ça, de toute façon, moi je travaille pas sur la retraite, donc il n'y a pas de souci, peu importe le dimanche. Et bien je vous quitte pour aujourd'hui, je vous souhaite une très bonne après-midi, bon dimanche pour ceux qui écouteront la vidéo un dimanche, sinon je sais pas quand passera la vidéo honnêtement, mais c'est pas grave, vous savez très bien, je fais plein de vidéos d'avance, et là j'en ai 25 en tout d'avance, c'est pour vous dire que le stock est là chez nous, et comme on en passe 2 par semaine, vous voyez qu'on est tranquille pour quelques semaines d'avance, mais n'ayez crainte, on continue à bosser avec Pascal, on n'arrête pas et on vous lâche pas. Voilà, donc à bientôt, bonne journée à vous tous, salut.